Bonsoir à tous et bienvenue dans l'art en question. 2 fois meilleure artiste de l'année au Bénin Top 10, elle reste l'une de ces rares artistes béninoises pour qui les millions de vues sur YouTube n'ont point de secret. Qu'on l'aime ou pas, une chose est sûre, elle défraie la chronique et ne passe jamais inaperçue. Si ses publications sur les réseaux sociaux ont toujours reçu un avis favorable, eh bien, celle en bikini va créer un embouteillage sans précédent. Cécile May est l'invitée de ce numéro. La Fana Lady, la femme j'espère. Je suis Cabo, comme on dit. Cabo. Yeah, Cabo. Ta force demeure ta foi en Dieu. Et tu vas jusqu'à tatouer au bras gauche un passage biblique qui dit, je cite, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ouais, Psaume 127. Première phrase du premier verset de la Bible. Pourquoi ce besoin? Parce que je voudrais que si jamais un jour j'arrivais à ne pas avoir la parole, que juste en regardant mon corps, que je puisse me rappeler que je suis une créature de Dieu et que tout ce que je fais, c'est par lui et pour lui que je le fais. Je peux tout par celui qui me fortifie. Exactement, c'est ça. Merci. C'est moi. Cécile May, ce soir, pas de Nicanor. Rien que toi et moi. Ça commence bien, ouais. Alors dis-nous, Nicanor, il est le mari des réseaux sociaux ou de la vie réelle? Nicanor, c'est d'abord un artiste béninois que je respecte, que j'admire. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, yes, qui a une belle voix. C'est un bel homme. C'est un artiste du pays dont on est tous fiers, qui a de très belles chansons à son actif. Et on a décidé de se mettre ensemble sur une chanson, ben voilà, pour le bonheur de nos fans. Je pense que ça ne déplaît pas au public, puisque depuis que cette nouvelle a été annoncée, c'est beaucoup de remous sur les réseaux sociaux et dans notre vie, dans nos vies privées également. C'est ça. Donc, si je comprends bien, il reste le mari des réseaux sociaux. Parce que là, c'est le travail qui vous lie, rien que le travail. Je ne sais pas si j'ai un mari sur les réseaux sociaux, mais je peux juste dire que c'est un bonheur pour moi de partager une très belle chanson, toi et moi, avec Nicanor. Voilà. Merci. Cécile May, ton côté humain, c'est aussi ton humilité. Et je fais allusion à Dame Aurore FIFA, à qui t'es partie présenter tes excuses. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. D'abord, je tiens à dire que j'ai reçu une très bonne éducation. Je suis une fille bien éduquée. Je remercie mes parents pour cette éducation d'ailleurs qu'on m'a donnée. J'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Mais il faut dire que quand on encaisse pendant longtemps des injures, des attaques, à un moment donné en tant qu'être humain, je suis pas la seule, un peu partout dans le monde entier, même les plus grandes stars de ce monde, ça leur arrive de débloquer à un moment donné. Donc j'ai lu une attaque de Dame Aurore, pour qui j'ai aujourd'hui beaucoup d'admiration d'ailleurs, et qui a mal réagi, qui m'a attaqué ouvertement dans une période où je recevais déjà assez d'attaques, parce que disons depuis 1 an je suis la cible de tous ceux qui prennent du plaisir à jeter la pierre sur les réseaux sociaux. Donc c'est arrivé à un moment où j'étais en pleine convalescence après ma crise du Covid-19. Et voilà, ça a été, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Que j'ai pas pu supporter. J'ai réagi violemment également. Et pour faire honneur à l'éducation que mes parents m'ont donnée, parce que on peut faire des erreurs et décider de ne pas se relever. On peut faire des erreurs et décider de ne pas les corriger. Mais j'ai reçu une bonne éducation. Mes parents m'ont appris à reconnaître mon tort quand je suis en faute. J'ai reconnu mon tort suite à un élan de colère, à un élan de trop plein que j'ai emmagasiné en moi. Et avec mon staff, ben écoutez, j'ai décidé d'aller vers Dame Aurore, qui pourrait avoir l'âge de ma mère. Une maman respectable, une maman qui a sûrement des enfants et qui s'est, selon ses dires, après quand on s'est rencontrés, mal exprimé. C'est les mots qui ont été mal choisis pour me faire une certaine critique. Qu'elle aurait peut-être pu me faire inbox. Voilà, et on aurait évité un peu tout ça. Et je lui ai demandé pardon, je me suis excusée et la vie continue. Voilà, il y a que
que les gens qui ne veulent pas changer, qui décident qui pensent qu'ils peuvent jamais faire d'erreurs. Quand on fait des erreurs, on est prêt à les corriger, à les assumer et à avancer. C'est ça. On grandit ainsi. C'est ça même. Voilà. Merci. Depuis que tu as commencé de façon professionnelle la musique, tu as toujours évolué en autoproduction. Mais depuis le titre Accro, tu es signé Sony Music. Qu'est-ce que ça fait d'être désormais sous une maison de production? D'abord, je suis fière de moi parce que venir là où je suis jusqu'à l'entame de l'année 2020 en autoproduction, ce n'est pas donné. Ce n'est pas du tout donné d'investir seul dans sa carrière jusqu'à être là où on est. Toutes ces vidéos que j'ai eu à faire, toutes ces chansons, ces albums, je les ai faites toutes seules. Et je dois dire merci à mes fans, à mon équipe, à ma famille, à ceux-là qui d'une manière ou d'une autre m'accompagnent. Et leur dire également que leurs prières ont porté leurs fruits puisque Sony m'a remarqué depuis 2 ans et a décidé cette année de m'accompagner dans l'aventure. D'abord, c'est une question de curiosité parce que j'ai toujours admiré les artistes qui évoluent sous la coupole d'une maison de production. Donc, c'est d'abord la curiosité de savoir comment est-ce que ça se passe là-bas, ouais. Est-ce qu'on leur donne beaucoup d'argent? Est-ce que les vidéos, est-ce que on finance de gros clips? Est-ce qu'ils font de grosses collaborations et tout? Donc, comme la maman cochon dit au petit cochon, tu es sur la voie, toi-même tu vas découvrir. Voilà, j'ai emprunté la voie et je peux te dire que depuis janvier, je sais un peu ce que ça veut dire être en maison de production. À quoi ça ressemble. Ouais, à quoi ça ressemble, les bons côtés, les mauvais côtés, parce que tout n'est pas bon, tout n'est pas rose. Et je rends grâce à Dieu. Une expérience de plus, ce n'est qu'une bénédiction, une grâce à mon actif pour mieux sauter encore pour les années à venir. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Soyez le changement que vous voulez du monde, nous dira un proverbe africain. Alors, tout récemment, tu as lancé le titre Dior en collaboration avec Omaoumi du Nigeria. Alors, à ton niveau, qu'est-ce qui a réellement changé? À mon niveau, beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, je fais un gros big up à Baba Sondeare, qui est le manager de Wizkid et le manager de Omaoumi, qui est un grand douanier au Nigeria qui m'accompagne et a décidé de me porter, de me donner de la force dans ma carrière. Il a promis depuis des années, il a commencé effectivement. Donc Omaoumi n'est qu'un début, un premier pas sur cette voie-là. Et ensuite, je tiens à dire que 2 femmes d'Afrique. Omaoumi, c'est la Angélique Kidjo du Nigeria, c'est la diva du Nigeria. Donc, me mettre à côté d'une grande voix comme ça et chanter le changement, c'est que vraiment on a besoin de ce changement-là en Afrique. Et cette année 2020 plutôt, oui. Faut dire qu'elle m'a tellement négativement marqué que je préfère repartir, aller en 2019. Non, faut dire que cette année 2020 a été une année exceptionnelle en déboire, en difficulté pour moi. Vraiment, j'ai touché le fond. Et je me suis rendu compte que l'humanité a besoin de changement. L'humanité a besoin de changement parce que de plus en plus, nous prenons du plaisir à célébrer l'échec et le négatif dans la vie de nos frères et sœurs. Nous adorons rigoler, nous adorons mettre en lumière, les jeter en pâture, leur jeter la pierre, alors que nous-mêmes, à nos propres niveaux, nous ne sommes pas des exemples, nous n'avons pas des vies parfaites, nous n'avons pas nous ne sommes pas des modèles de réussite dans la société, mais nous nous attardons sur ce qu'il y a de mauvais chez les autres. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on relaie. C'est ça que spontanément sur la toile, tout le monde prend plaisir à partager, à relayer. Et après, on se surprend à se dire, mais en fin d'année, mais ma vie n'a pas changé. Mais j'ai demandé telle chose en début d'année, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu avoir tel, je n'ai pas pu avoir tel. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse si toi, à longueur de journée, tu passes ton temps à chercher le mal de ton frère ou de ta sœur? D'où, moi, avec Omaoumi, on a décidé de parler de ce changement-là qui doit venir de notre propre intérieur. Nous voulons changer. Nous sommes jeunes. Nous avons envie d'avoir de belles voitures, de belles maisons, être les meilleurs animateurs de l'Afrique, les meilleurs chanteuses du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre propre niveau pour être prédisposés à cette faveur divine? Voilà pourquoi le titre Dior qui nous demande c'est ça. Il faut changer. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Non, il faut changer. D'où le titre Dior. Et c'est ce que je nous souhaite véritablement pour l'année 2021, que ce changement arrive
à tout niveau, à tous les niveaux, chez chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir du beau, du vrai, du bon dans nos vies respectives. Voilà. Merci. C'est moi. Alors, dis-moi ceci, mais est-ce qu'il est arrivé déjà que papa t'appelle et te dit, ma fille, je suis fier de toi, je suis fier de ta musique, de ce que tu fais, parce que je rappelle, au départ, il n'était pas d'accord. Ouais. Alors, mon père me l'a dit après mon premier concert à l'Institut français. C'était le tout premier grand concert que j'ai eu à faire dans ma vie. Il y avait des voitures jusqu'au siège de la SONEB, jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur. Bref, il venait au concert, il se disait, c'est pour ma petite fille qui a tout ce monde-là, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes sont venues la voir. Et je dormais encore le matin parce que j'étais épuisée, qu'il est venu me réveiller, ce qui est rare. Il me dit, ma fille, j'ouvre les yeux, mon père était assis. Il me dit, je suis fière de toi. Wow. J'ai coulé les larmes hier, je me suis levée à un moment donné, vers la fin du concert, j'ai regardé, c'était plein. J'ai dit, c'est pour Christelle, parce que Christelle, Bidosessi, qui sont venus, waouh. Ça veut dire que j'ai de la richesse chez moi. Et j'étais fière. Mais il faut dire qu'en même temps, les parents sont fiers. En même temps, parfois, certaines choses arrivent et ils sont moins fiers. Comme cette année, par exemple, où j'ai essuyé toutes les insultes qui puissent exister sur cette terre de la part de ces mêmes personnes qui, soi-disant, prient pour que j'aille de l'avant dans ma carrière. Ils ont fait du mal à ma famille. Il y a eu des messages, des voices, des vidéos, des textes, des insultes, des choses qui ont circulé que moi, personnellement, étant un peu avertie, j'ai refusé de lire pour pouvoir avoir un moral haut et avancer, mais que les parents ont lu, que mes frères et sœurs ont lu, qui les ont profondément marqués, qui leur ont fait couler des larmes et qui leur ont fait regretter de m'avoir laissé embrasser cette carrière-là. Mon père a dit, les larmes aux yeux à ma sœur, j'aurais préféré qu'elle soit dans une entreprise qu'elle continue ses études. Ma mère a dit, je ferai un jeûne pour qu'elle arrête cette carrière-là parce que qu'est-ce qu'elle y gagne en fait? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Mon père, je me rappelle, il disait souvent, ma fille, tu ne nous appartiens plus. Tu appartiens au Bénin. Tu appartiens au monde. Tu appartiens à ton public. Aujourd'hui, entendre mon père dire, je veux que tu arrêtes. J'aurais souhaité que tu n'aies jamais embrassé une carrière comme ça pour toutes les insultes que je lis, que des choses que je lis et que je sais que toute la famille en Afrique, tu sais, Rodrigue, on dit Wendo. La famille, les grands-parents, les tantes au village. C'est-à-dire que la famille vraie, les grands-parents les grands-oncles qui entendent des choses et qu'on attaque Guédou Gangwe, la fille, leur fille, ça leur touche dans leur amour propre. Moi, je suis avertie, même si je suis parfois un peu choquée et touchée également, je suis un peu avertie, mais eux, ils ne s'y connaissent pas. Et ils ont mal dans leur chair, ils ont mal dans leurs âmes. Donc, c'est dire qu'à côté de la fierté, il y a également de la déception. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie de leur donner des raisons d'y croire encore, puisque après la pluie, le beau temps, aujourd'hui, ça va. Ils ont compris que c'était de la méchanceté tout simplement, ou peut-être un amour mal exprimé de la part de ces personnes-là qui disent qu'elles m'aiment. Voilà. Et malgré tout, la Fana Lady, elle reste le point levé. Ouais, j'avance parce que, comme on dit, il y a qu'aux arbres qui portent de bons fruits qu'on jette la pierre pour que ces fruits-là tombent. Donc, je me dis forcément quelque part, il y a quelque chose de bon, quelque chose qui est positif dans tout ça pour que les gens, autant s'attaquent à moi, je me dis, il y a rien sans rien. Il y a un bonheur dans ça. Voilà. Alors, Cécimène, la question qui va suivre parle d'un fait de société. Et ici, ton avis nous intéresse. L'auteur dit, je cite, « Je déteste les hommes que les femmes fabriquent. » Que penses-tu? Je déteste les hommes que les femmes fabriquent. C'est fort. C'est fort. Ça veut dire que une femme qui rencontre un homme et qui arrive à le modeler à sa sauce. C'est ça, le laver. Le modeler. Mais écoutez, on change par amour. Moi, je dirais pas je déteste les hommes que les femmes fabriquent. Je pense qu'on ne force personne à changer. Si un homme décide de changer après les propositions, les suggestions d'une femme, ce n'est que par amour, hein. Et on ne peut que saluer ça. Moi, je pense que c'est le plus grand et le plus beau de tous les sentiments. Et si tu aimes ta femme, que tu décides de changer pour lui plaire, pour lui faire plaisir, écoute, on va pas t'en vouloir.
moi, je trouve que c'est génial. Moi, j'applaudis ça, mais je pense que ce n'est pas la femme qui fabrique, c'est l'homme même qui, à un moment donné, a pris conscience du fait que sa femme a besoin qu'il soit de telle manière, qu'il soit prédisposé ou qu'il ait certaines aptitudes pour que le couple ou la relation puisse fonctionner de façon plus agréable. De cette même manière, les hommes également influent sur les femmes. Vous vous mettez dans une relation où à des moments donnés, vous vous rendez compte que vous vous oubliez pour la personne avec laquelle, voilà, vous mettez de côté vos tempéraments, vous mettez de côté votre ego, votre fierté, certaines choses que vous mettez de côté, et mais sans vous en rendre compte, c'est sur le chemin que vous vous rendez compte que, ah, mais en effet, j'ai changé. Est-ce que c'est moi ça? Il y a tel nombre d'années, j'aurais jamais réagi comme ça. C'est votre relation qui vous a changé. On se met à deux pour changer également. Donc, moi, je pense pas que les femmes fabriquent des hommes, mais je pense que les hommes se laissent se rendre flexibles une fois dans la relation quand ils ont compris que cette femme avec laquelle ils sont ou il est, la rendre heureuse représente également le succès ou le bonheur du couple. D'accord. Voilà. Mais tout de suite, l'idée que moi j'ai de la phrase de l'internaute, c'est que quoi? On rencontre des hommes. Vous prenez votre temps, vous avez l'argent qu'il faut, vous le lavez et tout, et il devient propre. Mais à un moment donné, cet homme trouve que bon, vous n'êtes plus à son goût. Et c'est lui qui va commencer par chercher des maîtresses à gauche, à droite. Je pense que peut-être c'est l'idée de l'internaute qui dit « Je déteste les femmes et les hommes que les femmes fabriquent ». Ah, mais désolé. De la même manière, quand t'es un homme, tu te mets avec une femme, tu as envie qu'elle soit la plus belle du monde, tu as envie de lui procurer, de lui payer des soins du corps, soins corporels, changer son style vestimentaire. De cette même manière, on n'a pas dit que dans un couple, c'est l'homme qui doit être le plus riche tout le temps ou c'est l'homme qui doit être le plus, je sais pas, le plus assis. On peut entrer dans un couple où c'est la femme qui est plus nantie ou qui a plus d'expérience et qui a envie de faire profiter de ça son homme pour que, mais si tu rentres à la maison tous les soirs et que ton homme, il porte le même classif pendant 3 jours que ça ne te plaît pas, c'est à toi de faire en sorte que, il change. C'est à toi de lui faire, de lui faire des gommages de visage, des gommages de soins pour que si vous sortez, qu'il puisse être admiré. Maintenant, si dans ça, ton homme devient tellement beau que il va chercher des maîtresses, moi, je ne quitterai pas mon homme parce qu'il a une maîtresse dehors. Wow. Non, parce que tu le quittes pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te garantit que celui-là ne trouvera pas une autre maîtresse et tu vas passer d'homme en homme toute ta vie? Moi, je pense qu'il faut avoir une discussion, qu'il faut se comprendre. Moi, je me suis mise dans la tête qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Désolée. Même pour mon homme, je suis désolée. Je pense qu'il le sait, je lui dis tout le temps. Il n'y a pas d'homme fidèle sur terre. La fidélité de la femme, elle doit être de mise. Parce que oui, en tant qu'une femme, on ne doit pas se partager. C'est ça. Pareil pour l'homme. Mais on a tellement combattu ça qu'on se rend toujours compte que l'homme le plus fidèle, soi-disant, on découvre toujours qu'il y a eu une infidélité. Donc, il vaut mieux rentrer dans la relation en se disant qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Maintenant, si l'homme, il a une maîtresse, tu veux te fâcher, fâche-toi. Fais la guerre. Je sais pas, régler le problème. Mais tu ne vas pas quitter ton homme parce qu'il a une maîtresse. Tu vas le quitter pour une histoire qui aura un effet de paille, une histoire qui n'a pas de fondement, une histoire qui ne restera pas éternelle, alors que toi, tu t'es battu pour être là, c'est l'homme de ta vie, c'est une histoire qui va durer dans le temps, voilà. Comme cette maîtresse-là peut être, je sais pas, tu lui donnes la possibilité de se mettre avec ton homme, de construire quelque chose de plus durable. Donc, il faut discuter avec ton homme. S'il ne veut pas prendre une 2e ou 3e épouse et qu'il n'y a que toi, trouvez le moyen de pallier à cette relation qu'il a dehors et avancer dans votre histoire. Moi, l'amour est difficile à trouver. Quand tu le trouves, il faut rester là et te battre pour ça. Tu as trouvé aujourd'hui l'amour de ta vie. Oui. Et si demain il te dit... En tout cas, pour le moment, je pense que c'est l'amour. Je pense que c'est l'amour de ma vie. Hein. Je continue de croire. Il paraît que quand on est amoureux, on rêve beaucoup. On rêve beaucoup. Ouais. Maintenant, je suppose, hein, il vient demain, il te dit, Cécile, tiens, j'ai croisé une fille dehors là. Je veux bien qu'elle soit ma 2e femme. Est-ce que tu vas accepter, partager ton homme? Je sais pas comment je vais réagir. Je peux réagir parce que c'est bien beau de donner des conseils. Mais après, quand on est dans la situation, on se surprend à réagir autrement. Je pense qu'aucune femme n'aime apprendre que son homme est infidèle, qu'il y a quelqu'un d'autre dehors. Aucune femme n'aime apprendre ça. Il faut juste
prendre un peu de recul pour analyser la chose, pour voir si ça en vaut la peine. Si l'amour, parce que j'ai dit tantôt, c'est difficile de rencontrer l'amour. Si l'homme avec lequel tu es, l'amour n'y est pas, je sais pas pourquoi est-ce que, voilà, tu vas continuer. L'amour, c'est la base même. C'est la base même. Malheureusement, beaucoup de couples aujourd'hui, c'est pour l'argent, c'est pour des honneurs, c'est pour des relations qu'on se met ensemble, c'est pour le regard de la société. De la société, surtout ça. Qu'on se met ensemble, parce que oui, Nkodo Kwele dit, bon, la soukwea. Bon, la soukwea, l'idée non souye bon, c'est sinon il y a galeto, ben, mes filles, biton, bon, edo asua, edo via, ma ouais, qu'on dans, c'est Dieu qui donne enfant, c'est Dieu qui donne mari. Pour le moment, j'ai une relation intime, privée avec quelqu'un et on s'entend très bien, je suis heureuse. Voilà. Maintenant, si ton homme vient te dire ça et que tu l'aimes profondément, asseyez-vous, trouvez une solution. Si tu es prête à accepter une deuxième femme, vas-y, vous ne serez pas le premier couple à avoir une deuxième femme ou une troisième femme. Ce n'est pas beau, ça fait mal quand tu aimes vraiment. Et après, si tu n'es pas prêt à accepter, mais c'est par toi. Mais ne reste pas là avec la douleur, la rancœur, avec la haine, avec la méchanceté pour penser faire du mal à l'homme ou à la femme plus tard. Non, libère-toi de tes engagements si tu n'as pas le cœur de supporter ça. Quoique moi, je dis, si l'amour y est, il faut trouver le moyen de supporter et d'avancer. En amour, il faut supporter, c'est ça. En amour, il faut trouver les moyens, les bons moyens de bien gérer la chose. Il faut de la maturité et de la sagesse. Merci. Comme tout homme, Cécile, mais tu as une histoire. Avant d'être à cette étape de ta vie, forcément, tu as rencontré des personnes de bonne foi qui ont cru en toi et aujourd'hui encore, tu n'as pas démérité. Alors, je vais t'inviter à suivre ce visuel. Cécile, c'est une image positive qu'elle renvoie. Hugues Rocan. C'est une image noble, c'est une image d'une grande femme battante. Hugues Béni et trophée Rocan. J'ai d'ailleurs reçu un trophée de lui. De réussite qu'elle dégage. Parler de Cécile, moi je l'ai connue dans le concours Collège Star, dont le promoteur est un ami, il y en a Star Promo, pas Collège Star. Cécile, dans ce concours, est sortie avec brio, bien sûr, elle s'est battue comme elle pouvait. Ma toute première collaboration avec elle après son concours, c'était à Lomé au Togo, où on était allé sur le festival découverte de la musique africaine, qui est un festival bénévolat. Bien sûr, les artistes ne sont pas payés. Mais elle a accepté, elle est partie démontrer aussi son talent. Et après, en 2016, je me rappelle encore, à Bamako, au Mali, elle est venue sur le Kama Music Award, où elle a reçu le trophée de Queen Africa Media Music Award dans la catégorie meilleur featuring. Elle fait partie des rares vedettes féminines de mon pays, du 209, que j'affectionne, que j'admire beaucoup, parce qu'elle incarne l'image d'une femme qui a compris que pour réussir, il faut se battre. Donc, pour ça, je tire un grand coup de chapeau. Mais Cécile, ce que je te souhaite, c'est que le bonheur, je te souhaite le succès, je souhaite que tu dépasses même tes grandes sœurs, tes mamans dans la musique et que tu ailles véritablement très, 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 très loin. Et ça, je compte sur toi, je sais que tu es travaillé. Cécile. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Benitoso. Il était récemment à Cotonou. Pour le SICA? Oui, pour les trophées SICA. Je l'ai vu sur certaines images, certains statuts. Alors merci voilà ce qui est dit. Merci. Un mot. Ben écoute, je dis amen à ses prières. Hugues Béni, c'est un grand frère, comme il a dit, depuis Lomé où personne ne me connaissait. Je me rappelle même l'hôtel, la chambre d'hôtel qu'on nous a donnée là, laissée à désirer. Ça c'était, tu vois, c'est les débuts là où personne ne croyait en toi, mais aujourd'hui tout le monde voit le succès, personne ne voit les sacrifices, les efforts. On est allé sur un festival, comme il a dit, on n'était pas payé, on a fait beaucoup de scènes comme ça où on n'a pas été payé, où j'ai sorti parfois même l'argent de ma poche. En autoproduction pour pouvoir payer les musiciens, payer le transport, payer pour aller à Ouagadougou, aller à Koudougou, donner un spectacle. Bref, ce sont les sacrifices de ma carrière. Et il a été là, à un moment donné, il a été là. Merci infiniment à lui d'avoir cru en moi parmi
toutes les premières personnes qui m'ont donné ma chance, parce que même si vous êtes en autoproduction et que les personnes ne voient pas en vous la capacité de relever certains défis, ils vont pas vous donner la chance et les opportunités. Donc, je lui dis merci à lui et à tous les aînés qui ont cru en moi. Merci. Il m'a donné également le trophée Rocan. Hein? J'ai eu le trophée Rocan, le trophée Kama Award, comme il a dit. Grâce à lui, je suis allée au Mali. Pour la deuxième fois, je crois. Non, pour la première fois au Mali, grâce à lui. Et voilà, c'est un bonheur d'écouter son témoignage, ses conseils, ses suggestions. Dépasser mes aînés, je ne sais pas, parce que mes aînés ont leur route. J'ai également ma route, mon destin, et je veux juste atteindre mon objectif et remplir la mission qui est la mienne de la part de mon créateur, de mon vivant. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. C'est moi. Alors, Cécile, ma dernière question pour toi sera de te demander quel est l'artiste béninois que tu kiffes le plus? Ah, Nicanor. Maintenant, un refrain. Non, je vais dire, ils sont deux. Parmi les jeunes, les gens de ma génération. Et je parie que tu vas nous dire Vano Baby. Ouais, Vano, il le sait, tout le monde le sait. J'aime beaucoup Vano pour son attitude thug, pour les chansons qu'il aborde, voilà, c'est le personnage, j'aime beaucoup et on a une très bonne relation, Vano et moi, c'est un bon ami. Au fil du temps, j'ai eu également beaucoup d'admiration pour Nicanor, qui est un kiff aujourd'hui, qui est mon kiff aujourd'hui. Et ensuite, je dis, c'est notre génération. Mais dans les aînés, voilà, il y a Angélique Kidjo qui a bercé toute mon enfance et toute ma période d'apprentissage et de perfectionnement de mon art dans les cabarets. Ça a été Angélique Kidjo et un gros big up au doyen Sabouran Danielou. Voilà. Merci bien. Alors, Cécile, mais quels sont tes vœux pour l'année 2021? Tu voulais que je chante un refrain de quelqu'un, c'est ça? Ou bien ça va, on peut passer? Non, ça va, on peut passer. D'accord, merci. Mes vœux pour l'année 2021, c'est d'abord avant, pendant et après tout, c'est la très bonne santé. Parce que c'est ce qu'on a cruellement, ce qui nous a cruellement manqué cette année, c'est la bonne santé. J'ai été malade, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Dieu merci, je suis là. Une vilaine maladie, sortie de nulle part. Ça veut dire que, donc, que vivement cette année 2021 soit une année de bonne santé pour tout un chacun de nous. 2020 nous a donné le bon exemple ou la gifle, comme quoi la santé est la plus grande richesse qu'on a, la plus grande bénédiction. On ne l'avait pas compris, ou on l'a compris, mais on n'y accordait pas trop d'attention. Je pense qu'en cette fin d'année, on accordera tous les violons pour dire que 2021 doit être une année de bonne santé, parce que ça a mis au ralenti, disons plutôt au stop tout le game, tout le système, à part les fonctionnaires qui ont continué de percevoir leur salaire normalement, tout le monde a été mis aux arrêts et faut dire que ça a été une très mauvaise expérience. Sauf que on rend grâce à Dieu. Nous avons la victoire sur tout ça. Et donc en 2021, je nous souhaite la bonne santé, la santé mentale, la santé physique, la santé du cœur, la santé financière, la santé dans tous les domaines. Oui, à un moment donné, je pense que je faisais partie des gens qui ont fait des publications sur la toile pour dire qu'on préfère même aller travailler, gagner notre vie et tomber malade parce qu'aujourd'hui, on sait déjà comment traiter cette maladie-là, acheter la chloroquine, quoi. Tu vois, plutôt que de nous dire de rester à la maison en confinement, finalement, on va manger quoi? Les économies étaient en train de s'égrener complètement, totalement, finir. Et comment est-ce qu'on va faire? Donc, je ne souhaite que la santé dans tous les domaines. La santé, la bonne santé à tout un chacun de nous. Et à côté de ça, le changement. Dio véritable dans tous les domaines. Un acapella de Dio. Tu veux toucher le sommet, tu pries ton Dieu pour briller. Tu veux compter des dollars, euros en milliards. Tu veux le buzz de Davido, la célébrité de Ronaldo. Tu veux bâtir des villas, être riche comme Adenuga. Et c'est la partie là même qui m'intéresse. Ni otueme kakwiji, bana tomiyido, Adona Dio.
Hey, je te dis, faut que tu dis. Merci, Cécile. Voilà. Alors, c'est sur ces notes que prend fin l'émission du jour. On va devoir se séparer ici et se donner rendez-vous semaine prochaine. Bye bye. Ciao.